Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix et non, vous ne rêvez pas, elles sont bien de retour en France. Les Monster High sont de retour chez vos marchands de journaux avec un tout nouveau magazine par Panini Kids. Donc je remercie X Fabiolos d'avoir fait un TikTok pour dire que le magazine était sorti parce que moi ça faisait plusieurs semaines que je savais qu'il devait sortir et je guettais sa sortie. Mais sur le site où je regarde les sorties de journaux chaque jour, donc journaux.fr, ils ne l'ont toujours pas fait alors que le magazine est sorti depuis une quinzaine de jours. Donc, je vais tout de suite vous faire la review de ce magazine, sans plus attendre. Comme tout premier numéro qui se respecte, le magazine vient avec une planche à carton. Donc, on retrouve en haut, en cadeau des colliers Best Friends, le logo Monster High, le magazine officiel, nouveau. Là, on a un petit écusson. Fabrique un cadre photo. Donc là, on a un cadre photo à découper pour mettre une photo, donc il est très joli. Et là, on a les magnifiques artworks de Claudine Wolf, Frankenstein et Draculaura, qui sont magnifiques. Et au dos du magazine, en haut, on retrouve la même chose et on nous présente un petit aperçu du magazine et notamment des posters qui sont magnifiques. Vraiment, j'adore. Donc, les jeux, horoscope, monster test, le cas photo. Et là, on a un artwork de Draculaura et de Contes Fabulous. En cadeau avec ce magazine, on a deux colliers Best Friends. Donc, c'est deux chaînes avec un petit médaillon. Et quand on les assemble, ça forme un cœur. Donc, on a Claudine et Cléo de Nil. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ces deux ghouls-là, mais enfin. Donc là, on a le logo Monster High, deux colliers Best Friends, 3 ans et plus. Et là, on a un artwork des autres ghouls, donc Laguna, Frankenstein, Draculaura et Claudine. Cléo, elle a disparu. Ils ne sont pas très jolis, ces artworks. Par contre, sur les côtés, on a des petits motifs qui sont dessinés de façon arc-en-ciel. Et au dos de la boîte, donc, on retrouve le logo Monster High et les mêmes artworks avec des petites illustrations en plus. On passe maintenant au magazine. Donc tout en haut, on retrouve le logo Monster High, le magazine officiel, nouveau, numéro 1. Et sur la couverture, on a les artworks de Frankenstein, Claudine Wolf et Draculaura dessinés par Darko. Et ils sont vraiment magnifiques. Je suis content qu'ils aient choisi ces illustrations plutôt que ceux des premières poupées sorties. Pour info, le magazine italien est sorti 15 jours avant la version française et eux, ils avaient les anciens artworks que je trouve plutôt moches. Donc, je suis content que la version française ait choisi les artworks de Darko parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc, en cadeau, des colliers Best Friends. Jeu concours 10 déguisements Monster High à gagner. Monster Test, quel monstre es-tu? Tes jeux d'enfer. Le logo Panini Kids. Et donc, le magazine coûte 5,95 €. Ce que je trouve un peu... bon, là, je vais faire un peu mon boomer, mais avant, les magazines coûtaient 4,99 €. Donc, avec l'inflation, les magazines en France coûtent maintenant 1 ou 2 € plus cher et pour un peu moins de contenu, ce que je trouve un peu dommage. Donc, le magazine est trimensionnel, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, le premier numéro couvre le mois de novembre, de décembre et de janvier 2024. À l'intérieur du magazine, alors déjà, ce que je trouve super drôle, c'est que d'abord, on a une publicité pour le magazine Rainbow High, qui est donc le concurrent direct de Monster High. Donc, en plus, MJN ne s'entend pas avec Mattel. Et c'est fou de remarquer la similitude entre les magazines Rainbow High et Monster High, puisqu'on a du noir et un fond arc-en-ciel. Voilà, ça va pas faire plaisir à certains, mais il faut toujours que les deux marques se fassent la concurrence, quoi qu'il arrive. Donc là, on a un petit édito avec les rubriques du magazine. Là, on a un petit jeu pour trouver la devise de Monster High. Je vous spoil, c'est soit toi-même, soit unique. Dans la première rubrique du magazine, pour commencer, on a donc une présentation de Draculaura avec les anciens artworks, ceux que je trouve plutôt moches. Donc voilà. Là, on a une page à remplir, donc tout sur ma BFF. Et là, on arrive à la BD du magazine et je trouve ça super qu'ils aient... même si ils reprennent en fait le premier épisode de la série qui est diffusé sur Gulli, donc La part de monstre. Mais je trouve ça bien du coup qu'ils aient engagé un dessinateur ou une dessinatrice pour dessiner la BD. Ça donne une plus-value au magazine et c'est plutôt sympa. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre de voir les personnages sans leurs jambes de My Little Pony. Voilà, donc la BD couvre tout le premier épisode où Claudine découvre Monster High. C'est super bien dessiné. Ensuite, on a une page de jeu, une page de coloriage de Claudine, encore une page de jeu. Et là, on arrive à la première partie du double poster central que je trouve super. Donc là, on a Frankenstein avec son petit animal de compagnie.
Et franchement, j'adore ces artworks, ils sont super beaux. J'aimerais quasiment acheter un deuxième magazine pour pouvoir vraiment détacher le poster et l'exposer parce qu'il est vraiment magnifique. Et le deuxième poster représente nos Singouls dans un cadre cercueil avec le logo Monster High. Franchement, j'adore ces illustrations de Darko, elles sont vraiment magnifiques. Après, on a une page de coloriage avec Juice, un jeu de labyrinthe avec les Denil, encore des jeux, là on a un petit quiz monstrueux, puis on a un monster test pour savoir quel est ton monstre entre les 3 héroïnes de Monster High. Donc moi je viens de faire le test et sans surprise, je suis Frankie. Ce qui ne m'étonne pas, elle est devenue mon personnage préféré dans cette G3. Ensuite, on a 2 pages du journal de ta monstre amitié à remplir. Une page de jeu. Là, on a des petits faits sur la créature du monstre de Frankenstein, ce qui est toujours intéressant à savoir. Puis, on a un horoscope. Ça m'avait manqué, les magazines avec ce genre de contenu. C'est toujours marrant. Ensuite, les artistes pourront montrer leur talent avec cette page où ils pourront dessiner leur personnage préféré de Monster High et l'envoyer à la rédaction. Là, on peut mieux voir l'artwork complet de Laguna Blue qui est devenu rose. Ensuite, on a une recette de cuisine pour apprendre à faire des abominables sushis. Alors moi, j'aime pas les sushis, donc je vais pas tester la recette. Et on arrive déjà à la fin du magazine avec les solutions, ainsi qu'une petite annonce pour le prochain numéro du magazine qui sortira donc au mois de février, avec en cadeau la parure de bijoux. Et je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on a déjà eu ces bijoux dans un magazine de la G1. En tout cas, on pourra quand même apprécier l'artwork de la Ghoul Mobile avec Draculaura et Claudine Wolf dessiné par Darko. Oui, ils ont ressorti la Ghoul Mobile avec 2 poupées aux USA. Et à côté, on a une publicité pour le magazine Le Club Barbie, ce qui est plus logique vu que c'est une propriété de Mattel. Et sur la dernière page, on a donc un jeu concours pour tenter de gagner des déguisements Monster High. Alors, j'ai plusieurs années de retard sur les reviews des magazines Miraculous, mais sachez qu'il y a 2-3 ans, Panini Kids a changé le matériau qui compose les couvertures de ces magazines. Avant, la couverture était plastifiée. Là, maintenant, c'est la même chose des deux côtés. Donc, on a un carton un peu épais, mais je dirais un peu moins plastifié. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, c'est donc ma review du premier numéro du magazine officiel Monster High de la G3. Alors, je l'aime bien, mais je suis quand même un peu déçu puisqu'on a moins de contenu que pour les magazines de la G1 et le prix a augmenté d'1 €. Il y a vraiment juste la BD qui sauve le coup, mais après c'est juste des adaptations des épisodes, donc ça vole pas haut. Mais disons que ça sauve le magazine comparé à d'autres licences où c'est juste des captures d'écran. Et surtout, je suis content que le magazine français, enfin que la version française du magazine ait choisi d'utiliser les artworks de Darko. Ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, allez le suivre sur Instagram, DarkoDac. Sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du magazine, si vous êtes content de revoir les Monster High en magasin et chez votre marchand de journaux. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.